Nous sommes au château de Brie-Contrebert, qui est un château de plaine qui a été installé en plein centre-ville. Et cette ville existait déjà avant la construction du château. Il y a beaucoup de singularités au château de Brie. La première singularité, c'est qu'une très grande confiance de la part de la municipalité, qui nous a toujours laissé faire ce qu'on avait envie de faire, même si c'était fou. Il y a la valorisation de la ville dans son ensemble. On a un hôtel-dieu qui a été restauré, où il y a des expositions permanentes. On a une église qui a été restaurée de façon magnifique et qui continue à l'être. Je suis partie de l'association depuis sa création en 1982. On a fouillé la totalité du château. Maintenant, on comprend bien comment était organisé le château au XIIe siècle, sa transformation au XIVe, sa nouvelle transformation au XVIe, et puis tout ce qui s'est passé après jusqu'au XXe siècle. Et notre objectif, c'est de continuer à faire vivre le château, à la faire vivre et revivre. Le château était enterré sous environ 2 mètres de terre. On avait un jardin public et maintenant on a un château. On est fasciné par l'engagement des personnes qui sont là. Parce que quand on a des nouveaux bénévoles qui arrivent, le fait de les voir s'investir dans un projet personnel, ça c'est quand même assez fascinant. Moi j'ai commencé à tailler la pierre ici à Brie-Contrebert. Ça m'a beaucoup plu parce que déjà il y avait une très bonne ambiance. J'ai beaucoup apprécié de faire quelque chose de mes mains. C'est très gratifiant de réussir à transformer une matière en quelque chose de beau ou d'utile. Ça fait plaisir de faire quelque chose qui va perdurer dans le temps. Au château, on a quand même beaucoup de projets pédagogiques, si bien qu'on a quand même beaucoup d'enfants qui passent là et qui traînent leurs parents au château pour leur montrer un petit peu ce que les parents ne connaissent pas.